Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du deuxième épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Je n'ai pris aucune note, je vous avoue, j'ai posté quelques messages sur Twitter lors de l'émission. D'ailleurs si vous voulez me suivre, il est juste dans la description, donc voilà, n'hésitez pas. En général j'essaie de faire 2-3 blagues sur les rebondissements de l'émission. Alors dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était plutôt un bon épisode. Pour moi ça s'est passé un peu en deux parties, donc la première partie avec les deux épreuves, donc de confort et d'immunité. Donc l'épreuve de confort, la récompense, le kit de pêche. J'ai vraiment l'impression que les rouges en avaient rien à battre, c'est vraiment les jaunes qui en avaient besoin étant donné qu'ils avaient un pêcheur, donc voilà, ça peut être utile. On a aussi la petite réflexion de Alexandre qui préférait avoir du riz. En soi il a clairement raison, mais Denis lui rappelle que quand même le garde-manger c'est dans l'eau. Ouais bah je crois que c'est préférable d'attendre le riz. Bon, ils ont quand même tenté l'expérience, donc la conclusion c'est que c'est bon, on est ok, il y a du poisson dans l'océan, ça c'est bon. Par contre après le choper c'est une autre histoire. D'ailleurs certains aventuriers ont tellement faim qu'ils ont essayé de faire cuire un pandanus. Bon ils l'ont confondu avec un autre fruit qui peut être comestible. Je crois que c'est le pain de sucre, mais bon je vais pas dire de bêtises. Effectivement ça pique un peu malgré la cuisson. D'ailleurs je pense que ça va être un petit peu dangereux au niveau des allergies, mais bon ils ont quand même testé. D'ailleurs j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment remarqué que c'était juste pas comestible en fait. Ils se sont quand même forcés un peu. Donc voilà, c'est qu'ils ont vraiment faim. Donc là Denis je pense qu'il est temps de leur apporter du riz, non? Bon en soi c'était quand même des épreuves qu'on connaissait, donc voilà, rien de nouveau. Elles étaient plutôt cool, elles montraient un petit peu la cohésion d'équipe, en particulier l'épreuve d'immunité, donc avec le flambeau. C'est assez drôle de voir Rudy mettre des tartes au poteau. Par rapport du coup à leur défaite, c'est vrai que voilà, il avait un petit peu mauvaise. Je pense qu'ils avaient pris un petit peu la confiance avec les premières épreuves qu'ils avaient gagnées. Mais bon là les jeunes ne voulaient vraiment pas retourner au conseil et ça s'est vu, franchement ils étaient hyper efficaces. Donc voilà, très bonne cohésion d'équipe. Donc voilà, par rapport aux épreuves, honnêtement j'ai pas grand chose à rajouter, à part peut-être Elodie qui a pioché 2 fois la boule noire. Donc voilà, peut-être qu'elle va faire concurrence à Stéphanie, on verra bien par la suite. Donc voilà, on va passer directement à la deuxième partie, donc évidemment la préparation au conseil pour les rouges. Donc bon, les noms qui ressortent évidemment, vous l'avez vu, c'est Emine et Elena. J'aime bien la stratégie de Alexandre d'être dans l'équipe de Elena pour avoir des alliés pour pouvoir la sortir. Fallait y penser quand même. Donc voilà, Elena ou Emine. Emine c'est vrai que voilà, il est un petit peu plus âgé, il est apparemment petit, trop petit pour certaines épreuves. Ouais, malheureusement c'est pas sa faute mais bon apparemment c'est un motif de, j'allais dire de licenciement, mais non pas du tout, d'être éliminé en l'occurrence. Elena, il y a effectivement, en tout cas les filles, j'ai l'impression que c'est plus orienté sur les filles qui seraient enclines à la virer, et j'aime beaucoup que Elodie lui mente mais de manière tellement naturelle et vraiment au calme, vraiment au calme. Non pas du tout. C'est vrai qu'au début j'avais un petit peu des réticences avec ton caractère, mais je t'en ai parlé et franchement depuis 2-3 jours c'est nickel. Par contre Alexandre, ouais il y a moyen de... voilà, il faut se méfier un petit peu d'Alexandre quand même. Voilà, nickel, franchement elle était hyper naturelle, donc voilà, pas buggée, c'était vraiment top, donc ça se voit qu'elle a un petit peu cette âme de stratège, on va dire ça comme ça. Évidemment c'est du fake, mais elle le maintient très bien et vraiment c'était très naturel, en tout cas comme elle l'a dit. Je pense qu'Elena va tomber de haut pour la suite quand elle va être éliminée, parce que bah, voilà, je pense qu'elle va être éliminée soit on verra avant ou peut-être après la réunification, ça va lui faire un choc. Et voilà, Elodie donc qui veut clairement prendre sa place au final, parce qu'elle estime être une femme qui a autant de compétences que Elena. Donc voilà, qu'il y ait Elena ou pas, pour elle ça change pas grand chose. Rudy aussi qu'on a pu voir plutôt bien joué, j'ai trouvé qu'il était pas mal mis en avant durant cet épisode. Donc lui c'est bon, il a pris la confiance, il a eu le totem de feu là, je sais plus comment ça s'appelle, l'amulette. Donc voilà, il est au calme, tout se passe très bien pour lui. Donc lui j'ai pas l'impression qu'il est dans telle et telle alliance, à part éventuellement l'alliance avec Tania, donc qui est dans l'équipe des jaunes, donc ça on verra peut-être à la réunification. Si les deux y arrivent, il est un petit peu à l'écoute de tout ce qui se dit. Et je pense qu'il suit un petit peu le groupe comme il le disait, il leur était prêt à voter Elena si la majorité était partie dans cette direction. Bon en l'occurrence il va voter Emine comme la majorité. Toute l'équipe d'ailleurs, sauf Emine. Emine, ouais, le pauvre, franchement j'ai eu de la peine. En plus il a passé toute la journée dans la jungle à chercher son bonus. Il en a trouvé un, mais c'était vraiment le seul à ne pas trouver, parce qu'au final il n'était pas du tout utile. Ça peut être utile quand c'est voilà, un vote ou deux qui fait la différence, mais là du coup c'était pas du tout le cas. Il aurait pu essayer de monter une stratégie peut-être avec Alexandre.
Rudy, je sais pas s'il aurait pris. Rudy, c'est vraiment où le vent le mène, hein, parce que bon, lui, il a pris la confiance, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, il a quand même joué son amulette par précaution, même s'il en avait clairement pas besoin. Mais il y aurait pu avoir un revirement de situation, par exemple, sortir Elena ou alors Christine, mais avec plus de votes avec lui. Et ou alors il aurait pu dire à Elena justement que Alexandre voulait voter contre lui et essayer d'embarquer quelques filles et voter Alexandre. Ça aurait pu à la rigueur fonctionner. Donc voilà, bon, ce ne fut pas le cas. Malheureusement, Emine est éliminée. C'est un petit peu le vote comme la semaine dernière avec Célia qui était la doyenne. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas pour les aventuriers qu'on a vus à l'écran, on a pu voir déjà des stratégies se mettre en place, pas des stratégies mais en tout cas des discussions et des orientations de vote. Et sinon, les jeux honnêtement on les a pas tant vus que ça, j'ai l'impression que c'était vraiment focus chez les rouges étant donné qu'ils allaient au conseil. Bon ouais, sinon c'était un épisode plutôt sympa, honnêtement voilà, c'est un début, ça commence gentiment un peu à se mettre en place, on voit déjà un peu les personnalités qui se démarquent, je pense notamment à Elodie et Rudy. Après la remarque que j'avais sur cet épisode, c'est que j'ai pas trouvé qu'il était hyper équilibré. En fait la première partie, donc les épreuves, c'est passé super vite, les pubs aussi elles sont arrivées super vite, donc c'était un peu au tac, et après on a eu un moment un peu plus down, donc sur le camp, stratégie, vide camp, pêche, etc. Recherche aussi de l'avantage pour Emine. Je voudrais que ce soit un petit peu rythmé, en tout cas au niveau des épreuves, ou qu'il n'y ait pas une scission vraiment entre partie 1, partie 2. Donc épreuve et vide camp, parce que bon la vide camp c'est sympa 5 minutes, mais bon s'il se passe pas des dingueries ça devient vite redondant, on va dire ça comme ça. Bon après il y a toujours les discussions stratégiques dans la jungle, c'est toujours sympa à regarder. Donc voilà pour cette review, je suis désolée, je sais qu'elle est courte mais honnêtement j'ai pas grand chose à dire. Donc globalement cet épisode était satisfaisant, j'espère quand même en voir plus. D'ailleurs si vous voulez voir ma réaction à chaud, il y a le live de Space Baby qui est déjà disponible en rediffusion, donc voilà, live auquel je participe tous les mardis soirs après Koh-Lanta. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé cette review, malgré le fait qu'elle soit courte, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et écoutez, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!